Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour, je suis Jenny, la petite sœur de la fondatrice La Femme Victorieuse, alias JCRL, et je suis l'une des présentatrices de La Femme Victorieuse. Je vais parler des talents. Donc, commençons. Le talent, mes amis, ce n'est pas comme on pense. Tout simplement, le talent, c'est pas comme si il tombe du ciel et tout de suite tu es un as de tel art, de telle chose et tout, que tu excelles. Non, c'est faux. Dieu te donne le talent et tu dois travailler le talent. Tu dois continuer même si tu as des doutes. Tu dois continuer même si tu te dis que tu vas pas y arriver. Tu dois continuer malgré il y a des gens qui te disent autour de toi, tu es sûr d'y arriver. Parce qu'il y a les doutes, il y a l'ennemi qui attaque, il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut se battre contre. Et sincèrement, il faut il faut croire en Dieu, que Dieu il a mis ça pour toi, que Dieu il t'a donné le talent, que Dieu il te donnera la force de dépasser tous ces obstacles. Et il faut croire en toi. Ce que j'ai beaucoup de mal. Alors, je suis partie de la Martinique pour m'installer en France dans le but d'être étudiante dans une école d'art. Et moi, je croyais en moi. Moi, je me disais, c'était mon moment de briller. Moi, j'étais là en mode, je ne vis que pour les caméras. Là, c'était mon moment. C'était mon moment de briller, de me dire, c'est maintenant. Car avant, quand j'étais au collège, au primaire, pardon, au lycée, ben, j'avais la moyenne. J'avais 12, voilà, de moyenne générale. Quand je travaillais, j'avais 13, et puis voilà. J'étais pas l'intello, j'avais pas les 19 de moyenne. Je pouvais pas me la péter en mode, voilà, je suis une intello ici. Non, pas du tout. J'étais toujours moyenneuse. Et je savais que j'avais un talent pour le dessin depuis le CM2. Depuis le CM2, j'ai vu que la prof, elle me disait comment faire ceci, cela, pour, par exemple, dessiner un écureuil, ou dessiner un koala, pour dessiner, par exemple, un papillon et tout. C'était facile. La dame me disait comment dessiner et tout. Et je me suis dit, il y a de quoi faire. Peut-être que je devrais travailler ce talent-là et tout, et voir ce que ça donne. Mais malheureusement, je n'avais pas les opportunités pour travailler ce talent-là en CM2. C'est bien plus tard, après le lycée, que j'ai commencé à dessiner et que j'ai vu qu'en fait, que j'ai du talent. Donc, après avoir dessiné plus de 2 ans, à apprendre aussi le japonais à côté, parce que je veux devenir, finalement, je me suis dit que, depuis le cinquième, je rêvais en fait de dessiner des mangas. Et finalement, petit à petit, je me suis dit, bah, en fait, ce que je veux, bien sûr selon Dieu, c'est être mangaka, donc autrice de bande dessinée japonaise. Donc finalement, je me suis dit que, voilà, après le lycée, je cherchais une école dans la bande dessinée pour apprendre à faire des mangas, tout simplement. Et il s'avère, bon, je trouvais une école et tout allait bien. Donc au moment où je me déplace pour arriver en France dans le but d'aller dans cette école-là, parce que j'étais inscrite, eh ben, première année, j'ai pris une claque. Première année, au début, fallait me voir. J'étais heureux, je dessinais, j'avais la moyenne, je dis bon, c'est pas grave, on va réussir, on va avoir 13, après ça 14, après ça 15. Je me voyais déjà je vais m'améliorer parce que c'est mon élément. C'est, c'est mon moment de briller, là. C'était mon élément, c'était quelque chose dont je me disais que c'est sûr que je serais l'intello, en fait, mais dans l'art, quoi. Ah, pas du tout. Pas du tout. J'étais l'avant-dernière de la classe. Je me mettais en fait sur un piédestal. Je me disais que c'était mon moment et tout. Et non, au contraire, j'ai pris une claque de ma vie. Au point que quand j'ai passé la première année, j'étais là en mode, je vous assure, hein, quand j'ai fini la prépa et tout, et j'étais toujours aussi avant-dernière que j'étais au départ, que j'étais au début de cette année. J'étais là, bon, si je passe, c'est bien, si je passe pas, bon, ben, on a essayé, hein. J'étais dépitée, j'étais découragée. Quand je suis passée la deuxième année, je me suis dit, est-ce que
Est-ce que j'ai vraiment le talent pour ça? Je voyais des gens, ils dessinaient, mais tu l'impression que c'était de la photo. Enfin, c'était une photo que tu voyais. Et après ça, ils se plaignaient en disant que oui, voilà, c'est pas assez bon, c'est pas assez ci. Moi, j'étais en mode: «Mais moi-même, j'arrive même pas à votre hauteur». Donc voilà, et en plus, j'étais encore plus outrée parce que je me disais que je suis avec Dieu. Donc je suis censée gagner, je suis censée être la gagnante dans cette histoire, vous voyez? Mais au contraire, je l'ai pas été, hein. Donc au final, j'ai carrément essayé d'aller dans une autre école, dans la programmation, faire, du jeu vidéo parce que j'aimais beaucoup, et j'aime toujours d'ailleurs le jeu vidéo. J'ai toujours voulu faire de la programmation, donc je me suis dit: «Au pire, mets-toi dans la programmation et tu dessines à côté». Parce que je me disais que bon, je vais quand même continuer de dessiner parce que c'est ma passion et après ça, on va faire un peu de programmation. Voilà, je me disais qu'au moins, va dans quelque chose où, tu plus de talent. Enfin, à mes yeux, hein, on va dire ça comme ça. Et finalement, ben, j'ai carrément décroché l'école. Pendant un mois, je suis pas allée à l'école. Pendant un mois, je suis pas allée enfin, plutôt pendant un mois, je suis pas allée dans les cours. Il y avait des examens à passer, je ne suis pas allée. Je me suis dit que c'est pas la peine, je suis dans une autre école, j'étais déjà inscrite et tout, donc moi, je me suis dit: «C'est bon, je lâche, l'école d'art, quoi». Et c'est avec du recul que j'ai remarqué que, ben, enfin, c'est avec le recul, en fait, que finalement, je voyais que j'avais, comment dire ça? On va dire d'abord que avec le recul, parce que j'ai pris vraiment un mois enfin, à rester, enfin, à ne pas aller à l'école, et aussi, je parlais avec, des personnes et enfin, on va dire que j'avais un certain entourage et tout avec, le travail, et quand je montrais mes dessins à ces personnes-là, ils étaient là en mode: «Waouh, mais tu dessines bien et tout, blabla», et c'est là que je me suis rappelé en fait que, bah, j'aime l'illustration. J'aime, l'art parce qu'en fait, j'ai fait, une année, en illustration et finalement pour, voilà, vraiment genre m'améliorer dans le dessin, vraiment essayer d'accompagner parce que j'écrivais à cette époque-là des histoires, donc je me suis dit: «Avant de faire de la bande dessinée, pourquoi pas, faire, de l'illustration?» Pour illustrer, mes histoires en attendant de faire de la bande dessinée. Parce que mon objectif, c'était toujours bande dessinée. Mais je me suis dit que, on peut quand même ouvrir un peu les champs et regarder, si on peut, enfin, si on peut apprendre à illustrer des textes, avec, nos dessins. Parce que moi, j'aime beaucoup les livres d'enfants et tout, et je me suis dit: «Pourquoi pas faire ça?» Donc voilà. Donc j'ai fait un an, en illustration et tout, et j'ai décroché à un moment donné, comme je vous ai dit, et quand j'ai montré mes illustrations, les gens, enfin, ils étaient ébahis et tout, et je me suis dit: «Mais j'aime, enfin, j'ai regardé avec eux, je me suis dit: «Mais en fait, finalement, j'aime, ce que je fais, j'aime mes dessins», et il y avait des fois, j'avais des bonnes moyennes, enfin, j'avais des bonnes notes, pardon, comme, des 14 et tout, peut-être des 15, mais c'était par-ci par-là. Mais ça m'a quand même il y avait d'autres matières où j'arrivais pas à dépasser, 8, ou à la limite, j'avais 9 et c'est tout, et c'était au moins dans 3 matières avec le même prof, donc j'avais du mal en plus, donc ça m'a cassé, et surtout, il faut savoir que dans l'art, ben, on juge. On juge, en fait, ton dessin, et tu l'impression qu'on juge ton âme. On dit: «Non, ça, c'est pas ci», parce que franchement, première année, en prépa et tout, je croyais que j'étais la personne que je pensais être, l'artiste, en fait. Donc voilà, je me suis dit: «C'était mon élément, c'était mon moment et tout», et on m'a dit que: «Oh, tes dessins», enfin les profs, hein, c'est même pas des camarades de classe, des profs qui m'ont dit, en fait, que mes dessins ressemblent à enfin, à des dessins de primaire, enfin du primaire, du collège, donc voilà, des dessins enfantins, j'étais en mode: «Ah ouais, OK». Donc moi, j'ai eu un choc, hein, et au final, je croyais à un moment donné que j'avais un dessin. Je croyais que j'allais avoir un 13. Il y avait un camarade de classe qui me disait que: «Non, tu auras pas un 13, tu auras peut-être à tout casser un 10», et finalement, j'ai même pas eu un 10, hein, j'ai eu un 9. Je me suis crue tellement dans un temps que quand j'ai vu le 9, ça m'a fracassé. Ça m'a tellement fracassé. Limite, rien que d'y penser, ça me met le moral, à 0. Donc voilà. Et pour revenir au sujet où, j'avais, des personnes qui regardaient mes dessins et tout, des personnes de mon entourage, ben, je me suis dit: «Mais en fait, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup le dessin, et finalement, pourquoi pas, enfin, pourquoi pas se donner une chance? Pourquoi pas essayer quand même, réessayer?» Vous voyez?
Et pour ça, comme en fait j'ai été le fantôme que je pensais être pendant un mois, donc j'ai pas, donc pardon, quand, je suis revenue et tout, il fallait rassurer la directrice, rassurer les profs. Il fallait, affronter chaque prof de chaque matière pour dire que oui, j'ai juste décroché, oui, ceci, cela, parce qu'il y avait beaucoup qui s'inquiétaient. Il fallait aussi parler à la directrice, dire pourquoi du comment et dire que finalement, ben, je veux rester toute l'année et tout et voir pour passer pour, passer en fait, la deuxième année. Donc voilà. Et au final, ben, il y avait 2 semaines d'examen, c'était le premier partiel et il y avait un deuxième partiel, j'étais là tous les jours. J'ai voulu montrer en fait aux profs que je suis là et que, cette fois-ci, je serai pas le fantôme. Donc voilà, donc j'ai essayé de m'accrocher comme j'ai pu, j'ai essayé de faire les choses comme j'ai pu et tout. Et finalement, ben, j'ai senti que Dieu voulait que je refasse, une année de bande dessinée. Enfin, une année, mais cette fois-ci en bande dessinée. Donc je me suis dit: «Enfin, on va faire de la bande dessinée et tout» parce que j'aime bien, l'illustration, mais ce que je rêvais surtout, c'était la bande dessinée à cette époque. Donc voilà et au final, ben, j'ai fait comment dire ça? Au final, ben, je vais refaire, la bande donc c'était pour vous dire en fait que, il faut pas lâcher. Il faut continuer. Si Dieu vous dit que c'est votre talent, que c'est ce que vous devez faire, faites-le. Et en plus, il peut multiplier les talents, il peut multiplier en fait ce que vous avez entre les mains et tout. Comme par exemple quand, le maître a donné à ses serviteurs une pièce et que 5 pièces à un, il a donné le double, 3 pièces 2 pièces à l'autre, on va dire ça comme ça, il a donné le double et tout. Ben, c'est qu'en fait, Dieu donne aussi ce qu'il faut pour que vous multipliez vos capacités. Comment dire ça? Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu vous donne un talent et c'est à vous, en fait, de travailler là-dessus et c'est à vous de pas abandonner et de prier, de venir vers Dieu pour vous aider à développer le talent, vous aider à en avoir plus si vous n'êtes pas satisfait et vous aider aussi à ne pas douter. Parce que croyez-moi, hein, même si j'ai vu que j'ai du talent parce que finalement, à la fin de l'année, les profs voyaient que je me suis améliorée, que je faisais de très beaux dessins, que c'est beaucoup mieux. Ben, c'est là que les profs, ils ont vu que j'ai du talent, qu'il y a quelque chose, que parce que je m'améliorais, que ça faisait vraiment comme les autres élèves. Mais ça, c'est venu qu'en deuxième année, qu'en fin de deuxième année. Maintenant, quand je dessine au bic, c'est magnifique. Quand je montre à mes collègues de travail, ils sont là en mode: «Waouh, mais tu dessines super bien» et je suis sûre que maintenant, si je peux montrer à mes camarades de classe, ils seront là en mode: «Waouh, tu dessines super bien». Vous voyez? Et ça, c'est beau, mais c'est pas arrivé genre, waouh, tout de suite, quoi. Non, c'est arrivé très tard. C'est en deuxième année. Donc voilà, mais en même temps, il faut rappeler que Dieu, il m'a écrasé, il m'a brisé parce que il voulait pas, non plus que je sois dans, l'arrogance, dans l'ego, en mode: «Ah oui, c'est moi qui fais ça». Ouais, parce que maintenant, dites-vous que, je sais très bien que c'est Dieu qui donne, je sais très bien que c'est Dieu, qui fait, le nécessaire. Donc voilà, parce que je viens tous les jours, je vous assure, j'harcèle le Seigneur. Que Dieu m'en sorte témoin même. J'harcèle le Seigneur tous les jours, tout le temps qu'il crie. Je le harcèle pour, améliorer mon talent. Parce que bien évidemment, je sais que je dessine bien, mais je me dis: «C'est jamais assez, qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus, qu'on peut aller au-delà». Dieu, il est l'infini, Dieu, il est grand. Est-ce que moi je suis son enfant? Je peux montrer sa grandeur, non? Donc voilà, donc je ne cesse de prier, je ne cesse de venir vers lui et maintenant il faut que je prie aussi par rapport à mes doutes parce que croyez-moi, maintenant je dessine très, très bien. J'ai des compliments et tout de partout, de toute la population, hein. De toute la populace, pardon et j'ai toujours des doutes. J'ai toujours des doutes, je me dis: «Est-ce que, je saurais dessiner, par exemple, des fonds d'écran?» Parce que je regarde des dessins avec des fonds d'écran, je me dis: «Est-ce que je saurais faire ça?» Par exemple, parce que maintenant je me suis mise à l'art digital et c'est plus tard que j'ai remarqué qu'en fait que je suis très axée depuis enfant sur l'art digital. Parce qu'on oublie en fait que Dieu, il travaille en toi depuis enfant. Comme, David, il a dit que dans, le ventre de ma mère, tu m'as formé et tout, quand, j'étais formée dans le ventre de ma mère, dans l'ombre, dans les ténèbres et tout, tu avais déjà en fait, tu avais déjà écrit mon avenir, quoi et c'est vrai.
Genre depuis enfant, Dieu, il a enfin, j'ai failli dire: «Il s'est amusé» quand même. Ne voulons pas la colère de Dieu ici, pardon. Donc non, non. Donc pour revenir à mon sujet, c'est finalement en montrant en fait aux personnes mes dessins que j'ai remarqué que finalement j'aime beaucoup en fait, ce que je fais, l'illustration et que, avant tout c'était une passion. Avant tout, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et au final, ben, il fallait, affronter, mes erreurs. Il fallait revenir à l'école, il fallait parler à la directrice, la rassurer pour dire que cette fois-ci je fais la fin d'année. Donc avec du recul, quand j'ai vu que ces personnes-là me disaient que: «Waouh, tu dessines bien et tout, bla et que je regardais mes dessins, mais j'ai dit: «Mais en fait» enfin, je me disais en fait que, ben, c'est ma passion, c'est ce que j'aime, dessiner, vous voyez? Illustrer et tout. Parce que bon, j'ai pris une année d'illustration, c'était tout simplement pour savoir illustrer, en fait, mes dessins avec avec mon histoire. Parce que à une époque, enfin, pendant 2 ans, je me suis amusée aussi à écrire quand je dis à côté du dessin et je voulais savoir faire cela aussi parce que, depuis mon enfance, ma mère n'arrêtait pas de me lire d'histoires avant de dormir et j'étais fascinée, les, hem, par les histoires avec, les dessins comme Martine, comme Barbie et tout. Je n'arrêtais pas de regarder des illustrations alors que je savais pas lire, hein, mais j'étais à fond dans le dessin. Donc voilà, c'est arrivé très, très tôt. Dites-vous que quand j'étais, enfant, je dessinais, mais je ne cessais jamais de dessiner. Je dessinais même les murs. Même les murs, ils ont pris. Donc voilà et dites-vous que c'était la façon dont je disais: «Je t'aime». Donc ma sœur, ma pauvre sœur, elle n'avait enfin, elle ne cessait jamais d'avoir, des dessins de ma part et elle pouvait pas refuser parce que c'est comme si elle me rejetait. Donc elle a beaucoup. Donc franchement, j'ai peur. C'est le jour où elle va parler de moi et de mes dessins et qu'elle va mettre ces dessins-là, des petits bonhommes avec des boudins, vraiment, c'est vous savez, il y a des fois, il y a des dossiers qu'on aurait aimé que ça reste là où c'était, vous voyez? Mais ma sœur, elle va montrer, elle va dire: «Regardez, c'était ça avant. Croyez en vous!» Donc moi, je vais pleurer ça. Moi, je vais beaucoup pleurer ça et tout. Donc c'est sûr, je suis un exemple. Plus, le fait que j'aille décrocher pendant un mois, que j'ai pas cru en moi et qu'avec les licences, ça va encore plus appuyer sur le témoignage qu'elle va, partager un jour. C'est sûr, c'est sûr. Donc quand j'ai eu le recul et que j'ai revu en fait que finalement c'était ma passion, enfin que le dessin avant tout c'était ma passion, que depuis en plus enfant, je n'arrêtais pas de dessiner, je ferais tout le temps des dessins à ma sœur pour dire que je l'aimais. Je dessinais sur des feuilles, je dessinais aussi sur les murs, j'étais une passionnée quoi. Et aussi, par rapport à l'illustration, il y a aussi le fait que ma mère, elle n'arrêtait pas de me lire des histoires. Mais elle me disait aussi elle m'a dit aussi qu'en fait que j'arrêtais pas de lui demander une histoire avant de dormir et c'était toujours la même histoire. C'est voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup les histoires, voilà, j'aime beaucoup, les dessins aussi sur l'histoire. Même quand je savais pas lire, bah, je regardais les dessins et tout, j'étais fascinée. Donc depuis enfant, j'ai eu ça, quoi. Quand j'ai eu le recul, quand j'ai eu en quelque part le déclic, il fallait revenir à l'école. Il fallait parler à la directrice, la rassurer. Il fallait aller dans chaque cours et voir chaque professeur pour dire que voilà, j'ai eu un décrochage, voilà, ceci, cela. Il fallait affronter ses peurs, ses craintes. Il fallait aussi rassurer les camarades de classe, parce qu'il y avait des camarades de classe avec qui je traînais quand même. Il fallait, montrer aussi que cette fois-ci, tu restes toute l'année. Car, par exemple, pour le premier partiel, j'étais pas là, mais pour le deuxième partiel, même si j'étais en retard, j'étais là. Enfin, j'étais pas en retard non plus de 30 minutes, 1 heure, mais de quelques minutes, comme 5 minutes et tout. Mais j'essayais de faire de mon mieux pour montrer que, voilà, je suis là. Et finalement, j'ai passé cette année et au départ, Dieu m'avait mis dans mon cœur que cette fois-ci, j'aurais fait de la bande dessinée. Mais en travaillant sur l'art digital, en m'intéressant sur l'art digital, c'est là que j'ai remarqué que Dieu, en fait, avait mis des choses dans mon cœur depuis que j'étais enfant. Par exemple, Indestructible, c'est incroyable à mes yeux. La façon dont c'est, les couleurs, le graphisme, parce qu'en fait, à mes yeux, c'est des graphismes dignes des années 1920. Donc voilà, de l'art déco et tout, j'avais l'impression de voir de l'art déco, mais je savais pas quand j'étais enfant. Donc voilà, du graphisme digne de l'art déco et tout, je vous laisse chercher et tout.
c'était incroyable. Et la 3D, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, le générique, enfin, la fin de Fast and Furious 2, j'ai aimé voir les voitures. C'était magnifique de voir ça en 3D. Et au fur et à mesure, quand je reprends du recul, je me dis, mais en fait, Dieu veut que je fasse de l'art digital, Dieu veut que je fasse ce genre de choses. Donc voilà, mais c'est au fur et à mesure. Parce que bien évidemment, je vais faire de la bande dessinée, mais tout simplement dans l'art digital. Car j'aime beaucoup la bande dessinée japonaise. Je veux toujours le faire d'ailleurs. Et aussi, je continue à apprendre le japonais. Aussi, je ferai du concept art, donc de l'art digital en quelque part, enfin en quelque sorte, ben, je dois faire du 3D. Je dois faire de la sculpture en 3D, de la modélisation en 3D. Donc je serai aux anges, je serai heureuse. Donc voilà, franchement, ça fait juste du bien de se dire que, pourquoi tu as été créé, pourquoi Dieu t'a appelé à faire, tu le fais. Et ça, c'est beau. Sincèrement, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que Dieu place en vous des choses. Il faut des fois déterrer le passé. Il faut des fois parler à ton entourage pour savoir qu'est-ce que tu aimes faire, enfin qu'est-ce que tu faisais enfant. Parce que par exemple, moi, ce que je faisais, ce que je trouve un peu chaud quand même, c'est que j'arrêtais pas de regarder les mêmes choses. Je pouvais être là, quand j'étais enfant, je regardais la même chose encore et encore jusqu'à ce que le disque se raye. Mesdames et messieurs, quand j'ai appris ça, j'étais en mode, c'est un peu extrême tout ça. Mais avec du recul, je me suis dit, mais en fait, c'est bien parce que quand tu es dans le dessin et tu fais par exemple de l'animation, tu dois tout le temps dessiner la même chose. Par exemple, juste 1 minute, c'est tellement de pages, c'est tellement de dessins. Juste lever une main, c'est plusieurs pages. C'est au moins 10 pages à tout casser pour que le mouvement soit fluide. Par exemple, marcher, juste faire un pas, juste faire le personnage, enfin, dessiner le personnage en train de faire un pas, c'est plusieurs pages. Franchement, je ne veux même pas savoir pour l'animation combien de pages il doit faire. Juste parce que apparemment, si je me souviens bien, c'était 60 pages pour 1 minute. 60 pages pour 1 minute. Mesdames et messieurs, je ne veux même pas savoir c'est quoi le film. Je veux rester un peu dans le déni. Laissez-moi un peu dans le déni. En tout cas, c'est beaucoup. Donc, je me dis que avec ça, avec ce petit talent caché, je pourrais m'amuser à faire ça en toute tranquillité. Enfin, ça me dérange pas, quoi. Au contraire. Voilà, par exemple, ce petit exemple-là. Et ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Parce que, par exemple, j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup... Enfin, je dessinais carrément sur les murs et tout. Quand tu es enfant, tu fais ce que tu aimes. Et je pense que inconsciemment, tu fais ce que Dieu t'a appelé à faire, sans même te rendre compte. Parce que tu fais juste ce que tu as, en fait, dans ton cœur. Et ça, c'est beau. Franchement, les enfants, c'est, c'est tellement beau, c'est innocent, c'est vraiment, pour moi, à mes yeux, c'est des petits diamants, des petites puretés comme ça qui sortent du paradis, vous voyez. Mais enfin, bon. Ce que je veux dire, pour finir, c'est que il faut croire en soi et il faut surtout croire en Dieu. Parce que, par exemple, il y a quand même ce serviteur qui est venu 7 fois devant Élie. Parce que Élie l'a, si je me souviens bien, l'a envoyé 7 fois voir en fait s'il y avait la pluie, si la pluie venait. Et il a couru dès que le serviteur il a dit en fait qu'on voit un petit nuage digne d'un point. Il a cru. Et moi, je devrais aussi y croire. Et je devrais croire, en fait, à ma première année, j'aurais dû y croire. À ma première année, j'aurais dû me dire qu'il y a du potentiel, qu'il y a quelque chose. Parce que maintenant, je vois le potentiel, je vois la beauté de mes dessins. Je vois que je peux faire beaucoup plus grand, que je peux faire beaucoup plus de choses. Mais je doute quand même, vous voyez. Il y a quand même, en quelque part, des séquelles, des traumatismes de dessins de primaire, dessins d'enfants, quoi. Mais je sais qu'avec Dieu, ça ira. Je sais que avec Dieu, j'irai loin. Qu'avec lui, je pourrais aller plus loin que je le pense. Et ça, c'est beau. Donc voilà. Et ce que je vous souhaite, c'est d'être humble, de ne pas être égoïste, de ne pas être dans l'ego, de ne pas être arrogante, parce que c'est ce que j'étais en fait en première année. Je me disais que je vais réussir, c'est mon moment, c'est mon talent. Et maintenant, je dessine très très bien, hein.
Je dessine bien, c'est pas je rigole pas, je dessine bien. Mais j'ai quand même des doutes. Maintenant, je me suis mise à l'art digital et j'ai vu que c'est ce que Dieu m'appelait depuis, enfant. Donc voilà, à faire de la 3D, à faire, de l'art digital, à dessiner, en fait et tout et à faire de l'animation. C'est ce que j'ai ressenti et c'est beau, vous voyez? Mais je suis passée par beaucoup de choses. Je suis pas allée enfin, de base, je suis allée pour la bande dessinée japonaise. Dieu me montre: «Ben, en fait, tu vas faire ça dans l'art digital, point». Vous voyez? Donc c'est merveilleux, c'est beau, mais en même temps, le chemin, il est long. Parce que croyez-moi, je vais devoir aller à l'école, faire du concept art. Je vais devoir, aller à l'école, dessiner, en art digital. Je vais devoir me confronter à les petits débuts, parce que ce que j'ai horreur, c'est des débuts. Je n'aime pas, enfin, au niveau du dessin, je n'aime pas, dessiner et je vois que c'est, voilà, c'est pas top top, quoi. Mais c'est par ces petits pas qu'on arrive vers, les grands pas. Donc voilà, il faut les fondations avant d'avoir ton bâtiment. Vous voyez? Donc c'est dur, ça fait mal parce que tu es là en mode bon, ça fait comme si t'as pas de talent alors que voilà, tu en as. Bon, j'exagère, hein. Quand tu vois le dessin, tu vois que le dessin, il peut être amélioré, mais qu'il y a du talent quand même, il y a du potentiel quand même. Mais en tout cas, pour finir, parce que quand même, mes yeux sont longs, mesdames et messieurs, croyez en vous. Croyez surtout en Dieu, parce que c'est Dieu qui voit. Et nous, on devrait le suivre comme si on n'entendait pas, comme si on ne le voyait pas, ce qui est très difficile. C'est vraiment lui faire confiance. C'est vraiment se reposer sur lui. C'est vraiment croire en ce que Dieu voit et que tu ne vois pas. Parce que moi, je vois vraiment que j'ai un grand talent, j'ai quelque chose, mais je ne vois pas au-delà de lui. Je ne vois pas à quel point je peux aller loin avec. Moi, je demande juste plus. Je viens vers lui, je demande de m'aider à m'améliorer, à me donner plus de talent, à me donner, la force aussi de continuer. Aussi, enfin, je demande aussi, à chasser mes doutes. Donc sincèrement, pour terminer finalement sur une petite prière, je prie pour que Dieu t'aide à voir ton talent, à découvrir ton talent, à aimer ce talent, à en être passionné de ce talent. Car mes chers frères et sœurs, la passion fait quelque chose. C'est beau d'être passionné. Ça te donne plus envie ça te donne, plus envie de continuer, de persévérer, mais surtout, je prie pour que Dieu te donne la discipline par le Saint-Esprit ou par ses propres mains au nom de Jésus, amen, pour, t'aider à même si quand, tu pas envie de faire, même quand tu es découragé, même quand tu n'en peux plus, tu continues quand même et que surtout Dieu te donne la force car le chemin est long. Le chemin est dur, le chemin est des fois périlleux, mais la fin, elle mérite d'être vécue. Voilà. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.